Bonsoir les amis. Je voudrais partager avec vous une nouvelle qui secoue le petit monde de la culture dans notre pays. Une chanson est en train de faire un carton. Elle est numéro 1 des ventes digitales sur iTunes et elle bat tous les records de visionnage sur YouTube. Son titre est « Quand il pète, il troue son slip ». C'est le pastiche d'une chanson de Patrick Sébastien réalisée par l'humoriste Cartman sous le nom d'artiste de Sébastien Patrick. L'idée était sans doute de se moquer des chansons de Patrick Sébastien, jugées évidemment vulgaires, faciles, popu quoi. Et voilà que le pasticheur moqueur dépasse le maître, rappelant que popu, eh bien ça veut dire populaire. Et populaire, ça veut dire aimer du peuple. Et le peuple, figurez-vous, qu'à la fin des repas, il chante des chansons paillardes, il fait tourner les serviettes et il finit toujours par faire la chenille. Moi-même, le week-end dernier, j'ai fait la chenille et on a bien rigolé, tout simplement, sans se prendre la tête. Je sais, c'est pas branché, c'est pas finot, c'est popu. Je dois être popu. C'est pas une fierté, c'est comme ça. Et je vous fais le pari que tout cet été, on dansera tous sur « Et quand il pète, il trouve son slip ». Ce qui est finalement assez rassurant. Allez, on y va ? Voici la petite équipe qui m'accompagne ce soir. Je ne vous présente pas Elisabeth Lévy, bonsoir. Bonsoir. Du magazine Causeur, dont elle est la fondatrice et la directrice de la rédaction. Joseph Massescaron, le directeur adjoint de Marianne, bonsoir. La romancière écrivaine Calixte Beyala. Bonsoir. Et notre invité débatteur d'un soir, le théologien musulman Tariq Ramadan. Bonsoir, monsieur Ramadan. Bonsoir. Je suis obligé de poser la question à la cantonade. Y a-t-il quelqu'un qui soit gêné ici dans l'équipe par la présence de Tariq Ramadan? Parce que c'est la semaine dernière qu'il y a un ministre du gouvernement français qui a annulé une visite parce que vous y étiez, parce que vous en faisiez partie. Donc c'est ça. Hein, je suis gêné qu'on ait à poser la question. Oui. De nombreux désaccords avec Tariq Ramadan, mais je trouve que cet épisode, d'ailleurs, que je ne connaissais pas, je trouve ça révélateur d'un climat dans lequel les gens ne veulent plus discuter qu'avec ceux avec lesquels ils sont d'accord. Et je trouve ça terrible. Moi, je suis très contente qu'il y ait Tariq Ramadan, je vous l'ai dit quand vous m'avez annoncé. Joseph, pas d'obstacle non plus? Oh non, franchement non. Franchement non, Calixte? Non. Oh ben non, absolument pas. Et vous n'avez aucun obstacle à être là non plus? Non. Bon, c'est comme ça, il y a personne qui posé la question. Nous sommes la question. Alors on attaque. J'aurais eu quelques réserves. Alors on attaque. Et d'ailleurs, tout à l'heure, il y aura un sujet, évidemment, votre avis nous intéresse là-dessus. Monsieur Ramadan, nous allons recevoir tous ensemble Ludovic Mohamed Zahed, qui est là, ici à ma droite, qui a fondé une mosquée à Paris. Il est imam, lui aussi, et cette mosquée est ouverte aux pratiquants homosexuels. Et votre avis sur cet engagement singulier, évidemment, nous intéresse. Autre débat ensuite sur la décision du ministre de l'Éducation nationale d'instaurer des cours de morale laïque à l'école. Et vont s'opposer ici deux enseignants, l'un est pour et l'autre est contre. Et tout de suite, le premier débat qui est très dans l'air du temps, faut-il se barrer de France à cause de la crise, à cause de la morosité ambiante? C'est un débat qui a été lancé par un collectif emmené notamment par Mouloud Achour, le célèbre animateur de Canal+, et Félix Marquardt qui est là ce soir avec nous. Ils ont lancé ce slogan « Jeunes, barrez-vous ». Alors on se barre. En attendant, on regarde ce petit zapping signé Émilie Livet. Mouloud Achour conseille aux jeunes Français de partir. Je pense qu'il conseille aux Français de partir pour que les cousins d'Algérie puissent venir à leur place. Barrez-vous, c'est le titre d'une tribune parue dans Libération début septembre en pleine rentrée scolaire. Tribune signée par trois trentenaires, l'animateur Mouloud Achour, le rappeur Moclès et Félix Marquardt. Vous vivez dans une gérontocratie ultra centralisée qui chaque jour s'affaisse un peu plus, écrivent-ils. Conclusion, jeunes de France, quittez le pays. Je ne pense pas qu'on puisse offrir comme ambition à la jeunesse française l'idée suivant laquelle il faut aller ailleurs. Des opportunités et un avenir, c'est ce que viennent chercher au Canada des milliers de jeunes travailleurs français. Les quotas qui leur sont réservés ont été remplis cette année en à peine quelques jours. Je ne ressens pas ma couleur ici comme je le ressens en France. À 23 ans, Kevin a franchi le pas. Il vient de terminer des études en paysagisme
et a répondu à une offre d'emploi au Maroc. Kevin découvre plein d'espoir, un pays où la jeunesse a toute sa place. J'ai jamais rien vu de pareil en France, quoi. Enfin, quand on travaille dans le paysage, oui, là je me régale, quoi. C'est vraiment un régal. Ne pas partir et réussir. Pour ces 3 jeunes, la crise économique en France n'est pas un frein à leur business. Il y a plein de pays qui connaissent une vraie croissance économique, donc après c'est à nous aussi d'aller trouver ces marchés, de se développer sur ces marchés, en attendant que la France redémarre avec l'Europe. Les trentenaires incitent certes ces jeunes à quitter la France pour mieux revenir. Ceux qui reviendront n'accepteront pas la France telle qu'elle est aujourd'hui, et c'est eux qui feront la réforme que nous n'avons pas été capables de mettre en œuvre. Alors on se barre ou on se barre pas face à face, Félix Marquardt. Donc, bonsoir. Vous êtes l'un des initiateurs du Barrez-vous et vous êtes de profession conseiller en communication internationale. Et face à vous, François-Xavier Bellamy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes agrégé de philosophie et adjoint, on va dire, de droite, divers droite, c'est comme ça qu'on dit, au maire de Versailles. Et votre slogan à vous, c'est « Battez-vous ». Donc c'est « Barrez-vous » contre « Battez-vous ». Alors Félix Marquardt, il faut que vous nous expliquiez ce que vous avez dans la tête en lançant ce slogan « Jeunes, barrez-vous ». Parce qu'il y a un côté rat qui quitte le navire qui n'est pas toujours bien compris. Alors ça, c'est parfait. Merci Christophe de cette intro. Cette tribune, c'était pas une incitation au dénigrement de la France. C'était pas un appel au renoncement de la jeunesse. C'était en fait, ça partait d'un constat. Ça fait maintenant 30 ans que ce pays tolère sans sourciller un chômage des jeunes qui oscille autour de 25%. Un pays qui traite sa jeunesse de cette manière-là est un pays qui va mal, est un pays qui a perdu le sens des réalités. Et quelque part, ce qu'on voulait dire, le titre « Barrez-vous », en fait, c'était un clin d'œil, avec beaucoup de respect, à l'indignez-vous de Stéphane Hessel. Et c'était quelque part, ce qu'on voulait dire, c'était, écoutez, dans ce pays qui est devenu, je veux dire, qui est le pays de l'indignation professionnelle, peut-être qu'à un moment, il faut arrêter de s'indigner, il faut prendre ses affaires, faire son baluchon et voter avec ses pieds, comme on dit. C'est-à-dire dire quelque part, merde à tout ce pays qui finalement ne se soucie pas tant que ça de sa jeunesse, lui dire écoutez, tant que vous n'aurez pas pris les mesures qui s'imposent pour faire en sorte. Mais nous, on va où? On n'a pas que ça. Qu'est-ce que vous le conseilleriez aujourd'hui? Le monde n'est pas hexagonal. Qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune aujourd'hui? Notre propos, c'est pas de dire les rats quittent le navire. D'abord, ça témoigne d'une conception de l'émigration qui est très française. L'émigration, ce serait bon pour les Maghrébins. Ce serait bon pour les Espagnols, pour les Italiens, pour les Polonais, pour les Irlandais, mais pas pour les Français. Mais qu'est-ce que c'est que cette blague? La manière la plus démocratique au monde de voter, pour la plupart de l'humanité, quand on n'est pas content de là où on vit, quand on n'est pas content du régime dans lequel on vit, quand on n'est pas content de ce qui se passe dans notre pays, on se barre. On se barre. C'est ce que tous les humains de la planète font depuis des milliers d'années. Où est-ce que c'est mieux? Et puis ensuite... Mais c'est pas, le propos, c'est pas de dire l'herbe est plus verte ailleurs. Mais absolument pas, absolument pas. Notre propos, c'est... D'ailleurs, moi je pense que beaucoup des jeunes qui vont partir vont revenir la queue basse en s'étant pris des mandales dans la figure et finalement vont se rendre compte de la réalité du monde dans lequel on vit. Mais si j'ai 25 ans, je viens vous voir, vous, Félix Marquardt, et je vous dis, puisque c'est votre métier, cette histoire-là de la communication internationale, où est-ce que vous me conseilleriez d'aller? Et puis, écoutez, il y a aujourd'hui des villes dans lesquelles les choses sont très difficiles. C'est des villes qui sont parfois très dures. Istanbul, Sao Paulo, Bogota, Jakarta, Bombay, mais Shanghai. Où ça pulse. Ça pulse, c'est-à-dire on se lève le matin. Nous, on a reçu des centaines de témoignages de jeunes du monde entier qui nous ont dit « Merci d'avoir dit ce qu'on pense tous. Nous, on s'est tracé. Moi, aujourd'hui, je vis dans une baraque qui tombe en ruine. Il y a des cafards partout. C'est l'horreur. Mais je me lève le matin, j'ai faim, j'ai la niaque. Et j'ai enfin trouvé qu'il y avait autre chose comme horizon pour moi que la sorte de grisaille métro-boulot-dodo foireuse que je trouvais en France. Alors, François-Xavier Bellamy, qu'est-ce que vous avez objecté à ça? Simplement que, en effet, il y a une ambiguïté dans la démarche. Parce que s'il faut reconnaître le constat, je pense que tout le monde le partage. Félix a dans les mains un papier du Parisien qui... Absolument. Et je ne suis pas venu avec, je tiens à le dire. Je l'ai trouvé en arrivant ici. Donc quand même, je veux dire, c'est pas...
pardon, hein, mais juste pour dire, c'est pas François-Xavier avec son joli costume et moi avec le mien, c'est pas nous, on n'est pas représentatifs de cette jeunesse qui est en train de prendre ses clics et ses claques et de se barrer. Nous, on est les privilégiés. Donc c'est facile pour nous de dire, bah oui, mais non, bah on peut, pourquoi se barrer? C'est un scandale, c'est un renoncement. La réalité, c'est que pour la plupart des gens, c'est une manière de dire merde à ce qui se passe. La réalité, c'est que pour nos enfants, ce sera plus dur, comme dit le Parisien, et ça c'est vrai. Et c'est que la jeune génération, celle que moi je vois en cours, elle se forme pour l'avenir dans une perspective qui est anxiogène, qui est celle de la crise, qui est celle du chômage de masse pour les jeunes. Après, une fois qu'on est d'accord sur le constat, une fois qu'on est d'accord sur l'indignation, et on est d'accord pour dire que l'indignation ne suffit pas, la question c'est quelle réponse on fait. Et là, pour le coup, la réponse que propose le collectif Barrez-vous, elle me paraît injuste et elle me paraît scandaleuse. Injuste parce qu'elle consiste à dire aux jeunes, si vous n'avez pas votre place en France, eh ben ok, on est d'accord. Allez-vous-en, allez la trouver ailleurs. Et en fait, c'est une forme de résignation, c'est pas du tout de l'indignation. C'est-à-dire, au fond, on reconnaît que vous n'avez pas votre place ici, donc de toute façon, puisque vous ne l'aurez pas ici, il va falloir que vous partiez ailleurs. Ça, c'est déjà la première réponse. Et elle est scandaleuse pour une deuxième raison, parce que, bien sûr, ils vont aller voir ailleurs, ils vont se rendre compte que tout n'est pas forcément idéal non plus ailleurs. Et il y a une espèce de dénigrement permanent de la France qui est quand même incroyable. Au fond, la question qui est posée à travers cette tribune, à travers nos échanges, c'est la question de savoir si on doit quelque chose au pays où on a grandi. Et moi, il me semble que, à la fois, notre pays doit une place à ces jeunes. Et moi, si je suis enseignant, c'est pour que ces jeunes puissent trouver leur place. Et les élèves que j'ai eus dans des quartiers difficiles et qui grandissent en France en se disant « la France veut pas de moi », le message que j'avais envie de leur transmettre à travers mon engagement de prof, c'était « je veux me battre avec tous ceux qui sont autour de moi, je veux me battre pour que vous ayez votre place dans ce pays, parce que vous y avez droit. Et deuxièmement, vous aussi, vous avez quelque chose à donner à votre pays. Et c'est pas anodin que vous ayez grandi en France. C'est pas anodin que vous soyez passé par l'éducation nationale, par le service public de l'enseignement gratuit et obligatoire. Et ça crée des devoirs. On ne peut pas juste leur dire renoncez, allez-vous-en. Mais justement, François-Xavier, en partant à l'étranger, qu'est-ce qu'on se réapproprie? Tous les Français qui vivent aux quatre coins du monde, vous pensez qu'ils ont renoncé à la France, qu'ils ont jeté la France aux orties? Mais vous plaisantez. Tous les Français, les seuls qui sont conscients qu'il y a un truc dans le monde qui s'appelle la French Touch et que ça brille, c'est les Français de l'étranger. En métropole, les Français, ils sont gris, ils font la gueule, ils n'ont aucune fierté. Bon, allez, on élargit le débat. Et pardon, il y a encore, pour moi, ce débat aussi, ce clivage un petit peu binaire, cette sorte de notion ou manichéenne selon laquelle c'est barrez-vous ou battez-vous, elle cristallise une autre chose, qui est que tout simplement, l'émigration, c'est il y a quelque part la notion qu'un Français à Sao Paulo, un Français à Shanghai, un Français je ne sais où dans le monde, c'est un moins bon Français, il porte moins haut les couleurs de la France. François-Xavier Bellamy et Joseph Massescaron. Félix, pardonne-moi, mais ce que tu dis là n'a aucun sens. Comment ça veut dire que le côté binaire, il est de ton côté? Excuse-moi, mais un Français de Sao Paulo, il est hyper fier d'être français. Si un Français veut partir à Sao Paulo travailler, c'est très bien. C'est une chose très différente que des gens, dans leur trajectoire personnelle, partent travailler à l'étranger. Et personne n'a dit que c'était mal. Mais c'est une chose très différente de dire à la jeune génération aujourd'hui, vous n'avez pas d'avenir en France, cassez-vous. Ça n'a rien à voir. Félix Marcard. La jeunesse française nous a attendu pour se barrer, mais la jeunesse se barre. Ça me pose de problème. Joseph Massescaron et ensuite Tariq Ramadan, Elisabeth Lévy et Calix Beyala. Joseph. Première constatation, c'est qu'il y a une époque où, en France, dans l'histoire de la France, on a immigré en masse. Voilà, on a immigré en masse. Faut le dire. Je veux dire, de la Nouvelle-Orléans jusqu'aux frontières du Canada, on a immigré en masse. Aujourd'hui, juste un chiffre. En 10 ans, il y a 6 000 millions de Français de plus et 600 000 Allemands de moins. Ça n'a l'air de rien quand on parle justement de la question du chômage, mais c'est quelque chose qui... La démographie. C'est la démographie. La démographie, nous l'avons voulu, nous avons travaillé pour l'avoir, nous avons une politique pour l'avoir, il faut maintenant qu'on l'assume. Et donc, ça c'est un premier élément. C'est une raison pour partir? Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une raison objective, autre que la crise, autre que la pseudo-critique sur la gérontocratie que j'ai lu partout, dans votre tribune. Non, mais pardonnez-moi. Mais non, il y a des raisons que j'aurais préféré que vous preniez par la raison démographique. J'aurais préféré que vous preniez ces éléments, qui sont des éléments tout simplement objectifs. D'abord, l'élément démographique, c'est le premier élément. Les jeunes partent parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail parce qu'il y a énormément de jeunes en France. D'abord, plus qu'en Europe. Ça, c'est le premier élément. Donc, ce qui me gêne dans l'argumentation, encore une fois, c'est l'essentialisation. Qu'il y ait en effet des personnes
des destins individuels qui veulent se bâtir ailleurs, c'est tout à fait normal. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que la France les accompagne. C'est-à-dire qu'il y ait une politique digne de ce nom. Et ça passe par la francophonie, ça passe par un certain nombre de choses. En effet, à ce moment-là, si on l'assume et si on va jusqu'au bout, ils peuvent être... Donc c'est plutôt Bellamy que Marcard. Ils peuvent être les ambassadeurs. Là-dessus, on est d'accord. Ils peuvent être les ambassadeurs. Pas tout à fait. Pardon, non, parce que vous essentialisez, parce que vous dites... Pardon, oui, c'est vrai. Maintenant, oui. Maintenant, j'ai juste une chose, il y a quand même quelque chose qui m'a fait rire dans votre tribune, pardonnez-moi, vous dites, n'hésitez plus, choisissez une destination où le monde est en train de se faire, là, tout de suite, que ce soit Tbilissi, où le ministre de l'économie, la patronne de la police nationale et le seul conseiller du président sont tout juste trentenaires. Pourquoi vous avez choisi Tbilissi? Parce que je bosse pour eux et que je les connais. Merci. Voilà, mais pardon, voilà, c'est ce qu'il y a. Donc, vous avez fait... Marianne, Marianne, je vais est le jusqu'au seul bout. canard qui a relevé cette connerie. Pardon, je ne m'en cache absolument pas. Je suis hyper vous en êtes conseiller du gouvernement géorgien. Bon, je suis très content d'avoir conseillé la Géorgie, de continuer à conseiller le président géorgien et d'avoir en l'occurrence recruté la jeune demoiselle qui était ministre de l'Intérieur de la Géorgie à l'époque. Donc, pour ceux qui nous regardent, pour tous les gens qui nous regardent, les artisans ou les personnes qui veulent, il faut qu'ils sachent qu'il vaut mieux, pas besoin d'une pub dans Libération. Une tribune, ça suffit. Tariq Ramadan. Phénoménal. Votre regard là-dessus, évidemment, nous intéresse. C'est un procès magique. Merci. Tariq Ramadan. C'est la réalité. Félix. Vous nous vendez quelque chose. Tariq Ramadan. Il faut qu'on sache qu'il y a derrière. Encore une fois, à voir la nature que prend le débat là, c'est un petit peu cocasse. Mais je pense que entre les deux, moi j'ai l'impression que c'est un débat qui est un petit débat artificiel. Les faits sont là aujourd'hui. Les faits sont là. Les Français, les jeunes Français quittent le pays pour plusieurs raisons. Il y a la raison. Près d'un tiers envisage de le quitter pour. Bien sûr, mais la raison objective de la démographie pour bâtir leur carrière. L'autre raison, c'est la raison aussi des discriminations, parce que la population qui fait augmenter aujourd'hui la France en termes de chiffres, c'est-à-dire en chiffres absolus, est une population qu'on appelle encore en France issue de l'immigration, qui fait plus d'enfants que les Français dont on dit qu'ils sont de souche. Tout ceci, tous ces éléments de la catégorie réelle de la sociologie des populations dans ce pays-là met en évidence le fait que quand on est français et qu'on est encore perçu d'origine immigrée, effectivement, dans l'esprit, c'est on se barre parce qu'il n'y a pas d'avenir dans ce pays. Donc l'élément, attendez, mais c'est quand même une partie. C'est quand même une partie. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais l'élément qui fait aujourd'hui qu'en France la population augmente en comparaison à l'Allemagne est un élément objectif lié à ceux qu'on appelle issus de l'immigration. Parce qu'en Turquie, qui aujourd'hui sont la population allemande, c'est le pays dans lequel il y a le plus de retours de tous les pays européens, le plus de retours en Turquie, parce qu'il y a des opportunités économiques. Donc il y a une réalité objective. Après, on peut mettre des titres, barrez-vous. La réalité, c'est que moi, je pense qu'il faut célébrer la migration. Il faut célébrer pour les Français d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Il faut le célébrer. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas, parce que c'est pour ça que je vois ce débat de façon un peu artificielle, c'est de dire, non, mais ça ne veut pas dire, parce que je pense que c'est très important, que les Français et que la jeunesse française aujourd'hui regardent dans les yeux la classe politique en leur disant effectivement, vous n'avez pas de vision politique, vous êtes en train de nous parler de débats sur les différences, sur la laïcité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on parle souvent de laïcité exclusive pour ne pas parler de problèmes sociaux, de discrimination à l'emploi, de réalité du racisme au quotidien, de réalité pour la jeunesse. Je suis entièrement d'accord, Tariq, avec la notion selon laquelle il y a une sorte d'artifice dans le débat entre non, mais la façon de le dire est artificielle. C'est de la provoque, en fait. Mais bien sûr, mais on se fait pas publier une tribune quand on écrit « Jeunes de France, allez voir ailleurs ». Enfin, je veux dire, pardon. J'y suis. Remarque que c'est pas mal aussi. Elisabeth, en l'occurrence, c'est ce que vous y êtes, d'ailleurs. À Tbilissi. En l'occurrence, mais à Tbilissi, à Chicago et bien dans bien d'autres endroits. En l'occurrence, de penser que c'est une sorte, encore une fois, un renoncement qu'il ne faut pas se battre pour se barrer. Oui, on a compris. Non, mais pour se barrer, il faut se battre. Pour se battre, il vaut souvent mieux s'être barré avant. Elisabeth Lévy, qu'on n'a pas encore entendu. Ce qui est alors, d'abord, je voudrais juste rajouter un élément de diagnostic. C'est vrai que, tu l'as dit Félix, vous avez dit tout à l'heure, qu'on avait en gros 30 ans de politique, de chômage de masse, etc. Il ne faut pas oublier
et je trouve que dans tout ce débat, moi je l'entends, on en est tous responsables. C'est-à-dire, on a tous voulu le beurre, l'argent du beurre. Je veux dire, donc à un moment, on a tous voulu à un moment l'ouverture parce que tout le monde allait gagner à la bourse et en même temps être protégé dans nos statuts, nos emplois, etc. Donc on en est tous. Il n'y a pas de les méchants quelque part et les autres ailleurs. Deuxièmement, on a un gros problème démographique, c'est qu'on arrive. Nous, il y a une génération énorme, qui est la génération 68 ou celle du baby-boom, vous l'appelez comme vous voulez. Cette génération, parce qu'elle était énorme, a fait prévaloir ses intérêts. Elle est aujourd'hui à la retraite. Et, non, justement. Ou elle arrive à la retraite. Elle commence ici. Elle devrait l'être. Elle commence à arriver à la retraite. Il y en a une partie qui est arrivée déjà. Moi, je trouve qu'on s'accroche vachement à son siège. Oui, s'accroche comme on veut. Mais moi, je suis pas pour. Il n'y a pas de raison de dire que les gens sont jetables. Et aujourd'hui, on a de toute façon un déséquilibre. C'est-à-dire entre, malgré tout, même s'il y a des jeunes en France, il y en a quand même la proportion des actifs et des inactifs, des jeunes et des vieux, c'est totalement dégradé, si je peux dire, au détriment des jeunes. Donc déjà, ça c'est un point de départ qui est effectivement. Vous êtes quoi, vous, dans le débat entre les deux, vous? Mais moi, je trouve qu'on est tous partagés. C'est-à-dire, moi aussi, il y a des moments quand j'entends, je parlais de l'état du débat dans ce pays, c'est-à-dire la façon dont l'invective remplace. Moi aussi, des fois, j'ai envie de me barrer, et des fois, je me dis que si j'étais pas connectée à la langue française professionnellement, peut-être que je me barrerais. Bon, en même temps, j'aime bien la bagarre, donc je suis plutôt des genres battez-vous, mais je comprends qu'on est simplement. Il y a deux choses. Je voudrais quand même, après, juste une minute pour répondre à Tarek Ramadan, parce que ça m'a un peu choqué. Mais il me semble que notre problème, c'est quand on dit barrez-vous, battez-vous, pourquoi? C'est-à-dire, vous avez parlé d'un État sclérosé. Or, justement, en France, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça l'histoire de France, la nation est quand même très liée à l'État. La France est très liée, et le fait que son État aille mal est un des éléments. On voit bien que quand les gens disent la France, ils ne savent plus à quoi ils se réfèrent, que, en plus, l'ouverture des frontières a décentré les décisions de France, c'est-à-dire, on voit bien le président de la République qui est parti il y a 15 jours à Bruxelles pour aller expliquer quelle réforme il allait faire. Non, mais je donne juste cette... Voilà. Donc, c'est un migrant. Comment? Oui, oui. Donc moi, je crois que le problème, c'est de définir ce que c'est la France. Et là, Tarek Ramadan, là, franchement, je veux dire, même dans les combats qui sont les vôtres, vous avez tort, parce qu'on ne peut pas décrire la France comme le pays affreux des discriminations, le pays du racisme, le pays... Il y a... Non, mais on ne peut pas dire tout et son contraire. On ne peut pas me dire... Non, mais... Parler de racisme, ça veut pas dire la France est raciste. Et raciste, ça veut dire qu'il y a du racisme en France. Vous avez parlé de laïcité, c'est des choses différentes. La première chose dont vous avez parlé, comme si c'était constitutif de la vie en France, d'accord? C'est-à-dire, vous encouragez les gens à se mettre dans une mentalité de créancier, c'est-à-dire pas à se dire, on fait partie de cette société. Et dans ces questions de discrimination ou d'intégration, si vous me permettez de le dire, il n'y a pas d'un côté une méchante France et de l'autre côté des gentils immigrés. Il y a des problèmes. Moi, je crois qu'aujourd'hui, notre problème n'est pas entre des Français et des immigrés. Il est qu'une partie, je ne sais pas, j'espère qu'elle est très minoritaire, mais on l'a encore vu avec ces affaires, une partie de notre jeunesse issue de l'immigration, je veux dire, ne veut pas s'intégrer parce qu'elle considère que la France, c'est pas un truc bien. Mais arrêtez. Non, il faut arrêter. Vous allez est-ce que je peux simplement réagir à ça? Il n'y a rien qui est bien. Non, parce que là, vous dites des choses que j'ai jamais dites. Non, vous dites... Tarek Ramadan, c'est pas tout à fait le sujet du débat, donc on va pas le passer sans temps. Vous réagissez à ça, derrière. Très rapidement, j'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'il y avait du racisme en France. Vous regardez les chiffres. Dans les cités, aujourd'hui, en France, le taux de chômage est le double. Expliquez-moi pourquoi. Simplement parce que quoi? Qu'est-ce qui se passe dans les cités qui fait... Non, parce qu'il y a effectivement... Mais il y a du racisme structurel. Quand vous vous appelez Abdallah dans ce pays, c'est pas la même chose que quand vous vous appelez Alain. Arrêtez de me dire que je suis en train de fabuler. C'est des choses qui sont tous les jours la réalité. Quand vous êtes un noir dans ce pays, il y a du racisme. Donc moi, la seule question dont je parlais ici, parce que c'est de ça dont il est question dans ce débat-là, ma position par rapport à cette jeunesse-là, c'est battez-vous. C'est ne laissez rien passer. Soyez des citoyens français à part entière. Ne me dites pas que je dis barrez-vous. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec la position. Alors j'ajoute juste un mot, je te promets, j'arrête. Un mot et l'arrête. Un mot et l'arrête. Vous savez comment elle est. D'accord. Tarek, il manque une petite chose dans votre discours. C'est juste de dire qu'il y a aussi des raisons d'être reconnaissant à la France, il y a aussi des raisons de l'aimer, et que il y en a plein, et les gens qui disent barrez-vous n'ont pas dit le contraire.
je veux dire, à tout le temps mettre l'accent en disant si les jeunes des cités, mettez aussi, je veux dire, chacun doit prendre ses responsabilités. On est responsable du pays qu'on Je suis un peu déçu de ce déplacement du débat. Vous savez, ça ne me plaît pas. Parce que le débat n'était pas ce qui s'est passé entre les deux. Bon, ça c'est entre parenthèses. Ceci étant, je me suis beaucoup posé la question sur battez-vous. Contre qui? Qui est l'ennemi? C'est juste une question. Je reviendrai vers vous après. Mais monsieur, j'ai été mal à l'aise en vous lisant. Ah bon? J'ai été très mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui se sentent exclus dans ce pays. Je pense que le phénomène est général. Moi, j'ai 50 ans. Ça fait 25 ans. J'ai l'impression d'avoir encore 25 ans, comme vous voyez, que j'attends toujours qu'il y ait quelque chose qui change. 25 ans. Oui, non, mais excusez-moi. Mais j'adore, mais continuez, pardon. Non, mais je veux dire que si tout le monde doit se barrer, les vieux doivent se barrer parce qu'eux non plus n'ont pas la bonne... vous me laissez absolument finir ma phrase. Vous n'êtes pas là en train de communiquer. Bon, les vieux doivent se barrer parce que ça ne va pas au niveau des comment on appelle ça, des foyers pour les accueillir. Les gens de 50 ans aussi. Vous avez oublié en fait de signaler qu'en réalité le problème qui se pose en France est un problème d'une oligarchie. D'une certaine façon qui a remplacé... On le mentionne, hein. Qui a remplacé les rois, les têtes de rois qu'on a coupées. C'était un repoussé. Ce sont les mêmes qui sont là, moi je suis en France depuis l'âge de 17 ans. Ce sont les mêmes je vois les mêmes noms depuis 35 ans pratiquement. Pardon. Donc, je suis désolé, arrêtez. Je me suis senti mal parce que c'est pas une question, on n'a pas décidé en France qu'on va mettre les jeunes à l'écart. On a décidé en France qu'on va mettre une partie des Français à l'écart. Et si ça, battez-vous, monsieur. Qui est on? Cette oligarchie qui est composée de quelques familles, de quelques individus. Ce n'est pas une question de blanc ni de noir. C'est pour ça que je n'ai pas aimé vos débats. Je n'ai pas aimé vos débats à cause de ça. Et monsieur, battez-vous contre qui? Vous supposez qu'il s'agit d'un ennemi extérieur qui conviendrait de combattre? Non? Est-ce que je me trompe? En fait, moi je suis comme vous, je trouve ce débat artificiel, mais je dois dire qu'il est effectivement artificiel parce qu'en fait c'est un vrai débat. Et moi je pense pas du tout que ce soit le bon moment pour célébrer quoi que ce soit ou pour célébrer la migration. Il y a des jeunes, enfin moi les jeunes que je vois que j'ai vus dans ma classe, les jeunes que j'ai vus dans ma classe, ils partent avec tout contre eux. Ils ont le sentiment de partir avec tout contre eux. Ils ont grandi, et ceux que j'ai eus en zone urbaine sensible, ils grandissent dans un environnement extrêmement difficile. Et je peux vous dire que se battre, ça commence par aller au lycée. Parce qu'aller au lycée, c'est déjà un combat. C'est se battre contre tous les découragements possibles, contre tout le désespoir possible. C'est se battre aussi contre cette morosité qui est entretenue par le barrez-vous et qui dit de toute façon vous n'aurez pas votre place ici parce que de toute façon tout est verrouillé. Et donc c'est se battre peut-être contre soi-même, c'est se battre contre la facilité qui voudrait qu'on se plaigne tout le temps et qu'on dise il n'y a rien à faire ici, de toute façon on s'en va. N'oublions jamais que dans l'histoire de France aussi, à chaque fois que l'on a incité à l'immigration, c'est parce que le pouvoir politique était extrêmement crispé, était le pouvoir absolutiste en France, dans l'histoire de la France, et que finalement c'était un moyen de se débarrasser des problèmes. C'est-à-dire que tous les éléments qui étaient les éléments positifs, on les a mis, mais tous les éléments positifs, on leur a dit, partez. Une fois les Français pourraient arrêter de penser que je veux dire que qu'il faut regarder uniquement la France et l'isoler du reste du monde. Se barrer, encore une fois, c'est le moyen le plus démocratique de la planète d'exprimer son opinion politique sur ce qui se passe dans son pays. Et c'est le moyen le plus sûr de faire en sorte qu'aucun problème ne soit résolu et que ceux qui détiennent tous les leviers du pouvoir les gardent. Félix, non mais en France on peut. Bon, alors on revoit, on est au bout, Mais si. Mais il faut juste un truc par rapport à ce que vous disiez sur le jeunisme présupposé. Sur ce jeunisme. Bien sûr qu'en France, nos seniors, les aînés sont également dans une situation dramatique. Et bien sûr qu'il faut le relever. Mais si, vous êtes dans une opération de com. Vous êtes dans une opération de com. On fait des papiers aussi crétins dans Marianne et c'est pas une opération de com. C'est bien ce qu'on disait, le débat est terminé. Hashtag HD23 pour le poursuivre sur Twitter si vous souhaitez. Et la suite, après la pub, nous allons recevoir un imam homosexuel qui a fondé une mosquée de la tolérance. A tout de suite.